plusieurs fois, nous nous sommes fixés des objectifs, mais nous n'avons pas pu les atteindre, nous n'avons pas pu réaliser le projet que nous avions, juste parce qu'on n'avait pas de discipline. Bonjour et bienvenue, mes chers amis, dans ce moment d'exhortation dans laquelle nous allons parler de la discipline. Mais est-ce que la discipline est vraiment nécessaire pour un enfant de Dieu? Nous allons le découvrir. Lisons ensemble la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Là, c'est Paul qui parle. Bien-aimés dans les Seigneurs, on n'atteindra jamais les niveaux que nous voulons atteindre, les objectifs que nous nous fixons si nous ne sommes pas disciplinés. Nous voyons comment Pierre nous dit qu'il traite durement son corps afin d'atteindre un certain objectif. Bien-aimés, le corps que nous portons est notre premier ennemi. Je l'ai toujours dit. Ce corps a plusieurs demandes et la plupart de ces demandes ne sont pas vraiment nécessaires à satisfaire. Mais quelquefois, nous échouons parce que nous n'avons pas assujetti le corps. Nous ne l'avons pas soumis à notre volonté ou à nos objectifs. Pour certains, c'est le sommeil qui fait que tu n'atteignes pas tes objectifs. Tu aimes trop dormir, tu aimes trop te reposer et tu te donnes même des justifications. Tu te dis, c'est très important de dormir, c'est bon pour la santé, il faut que mon corps soit en forme, il faut que mon corps soit fort. Bien sûr, tu dois te reposer, mais il faut avoir une discipline. Nous avons 24 heures par jour. Mais est-ce que tu dors pas plus que tu devrais dormir afin d'atteindre tes objectifs? Pour d'autres, c'est un certain péché, peut-être l'impudicité, peut-être la boisson alcoolique. Et beaucoup tombent dans l'addiction jusqu'au parce qu'ils n'ont pas pu se discipliner. Bien-aimé, cette vidéo est pour toi et je sais qu'aujourd'hui, à travers sa servante, Dieu va te visiter et il va te ramener à la discipline. Alors, qu'est-ce qu'une discipline? Nous pouvons avoir plusieurs définitions, mais le pasteur Bernard MKS définit la discipline comme étant une aptitude à faire ce que l'on doit faire, même lorsqu'on n'en a pas envie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette définition? Bien sûr, souvent, nous avons beaucoup de choses à faire et nous avons des interdits. Mais pour la discipline n'est pas une règle que la communauté nous impose. Ce n'est pas une règle que la Bible nous impose. C'est une discipline que tu te fixes toi-même, selon tes objectifs en tant qu'individu. Nous sommes différents, nous avons une vision différente de la vie, des projets divergents, nous avons deux voies divergentes. Alors, chacun a une discipline qu'il devrait adopter pour atteindre un certain objectif. Et sans discipline, je ne vois pas aucun moyen d'y arriver parce que nous avons plusieurs contraintes, nous avons plusieurs impératifs et sans la discipline que l'on s'impose soi-même, on ne peut pas y arriver. La discipline n'a pas toujours été favorable aux attentes ou aux besoins du corps ou aux besoins de la personne qui se fixe des objectifs parce que ce sont des contraintes qui viennent vraiment t'imposer une vie pas habituelle, une vie au-delà de ce que tu as l'habitude de vivre pour arriver quelque part. Et on n'est pas toujours à l'aise dans une discipline que l'on se fixe. Parce que ce sont des règles qui demandent beaucoup d'efforts. Et ce sont des règles qui ne nous laissent pas libres de faire n'importe quoi ou d'aller n'importe où. La discipline est difficile, bien aimé, mais la discipline paye. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse se fixer des objectifs et au-delà des objectifs, se fixer
une discipline. Parce que des objectifs sans discipline ne seront jamais atteints. On a toujours plusieurs préoccupations, on a toujours plusieurs programmes, mais lorsqu'on se fixe des objectifs, peut-être par rapport à notre façon de nous habiller, peut-être par rapport à notre façon de manger, à notre façon de gérer notre temps, il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons mettre des règles que nous allons suivre, que nous pouvons mettre des restrictions afin d'atteindre un certain niveau. Et je voudrais vous dire que que la discipline est vraiment un sacrifice, parce que la discipline t'oblige à laisser une certaine manière dont tu es habitué de vivre et d'adopter une autre pratique qui est soit défavorable à ton corps, soit défavorable à tes oreilles. Mais j'aimerais te dire que la discipline est divine, parce que nous n'avons pas cru en un Dieu désordonné. Dieu nous a envoyés ici sur terre, chacun avec une mission, chacun avec un objectif. Mais il y a des choses qui t'entourent ou qui nous entourent qui font à ce que nous n'arrivons pas à les atteindre parce que nous ne savons pas mettre des limites. S'il n'y a pas de limites dans notre vie, s'il n'y a pas de discipline, nous sommes disponibles pour chaque chose qui se présente. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quelqu'un peut avoir plusieurs comptes de différents réseaux dans son téléphone et il peut passer facilement sa journée à naviguer ici et là, cherchant des choses qui n'ont rien à voir avec ses objectifs. Mais si tu te fixes des objectifs, par exemple, tu es étudiante des médecines et tu te fixes par exemple un objectif de t'abonner à des chaînes qui ne parlent que du corps humain ou qui ne parlent que des choses qui ont trait à la médecine, c'est une bonne discipline. Tu es servante ou serviteur de Dieu et tu t'es dit, moi je vais désormais commencer à suivre des chaînes chrétiennes, à suivre des chansons chrétiennes. Tu es ces jeunes qui étaient passionnés à la musique mondaine, mais tu fais ce sacrifice de ne plus jamais suivre ou écouter des musiques mondaines. Tout cela, c'est une discipline. Et ce n'est pas favorable à ton corps. Tu ne te sens pas dans ta peau à cause de cette discipline, mais ce sont des choses qui t'aident à grandir parce que tu es en train tu es en train d'établir des règles selon ton domaine de travail, selon tes objectifs. Et facilement, tu vas voir que tu vas réussir parce que tu vas apprendre des choses du jour au lendemain. Tu ne vas pas être comme quelqu'un qui n'a pas de destination. Quelqu'un qui n'a pas de discipline, il peut facilement perdre ses rêves parce qu'il suffit qu'une autre opportunité se présente à côté. Il va oublier ce pourquoi il a été appelé. Et actuellement, il y a les gens qui s'improvisent dans nos horaires, qui s'improvisent dans nos programmes. Mais si tu as cette discipline de te dire, par jour, j'ai 1 heure de prière, par exemple, j'ai 4 heures, j'ai 8 heures de travail, par exemple, ce sont juste des exemples. J'ai autant d'heures peut-être de cuisiner et autant d'heures pour ceci ou cela. Tu vas te rendre compte que tu vas y arriver parce que c'est une autodiscipline. C'est toi qui te l'imposes. Il n'y a aucune règle de société, il n'y a aucune règle de communauté, de la religion, aucune règle biblique qui vient te dire que mon frère ou ma sœur, voilà, depuis aujourd'hui, tu commences à te réveiller à 4 heures pour prier pendant 30 minutes parce que cela va aider ton ministère à avancer ou bien cela va t'aider à grandir spirituellement ou bien cela va t'aider à épanouir ton travail ou bien ta carrière. Ce sont des disciplines qui n'aident que toi. Ce sont des disciplines que tu t'imposes. Et la grande chose qui fait que la majorité des gens échouent, c'est parce qu'ils n'ont pas de discipline. On ne se fixe que des objectifs et on oublie de mettre des disciplines. Parce que quand on se fixe des objectifs et que l'on n'envisage pas les ennemis des objectifs, on n'arrivera jamais à atteindre. Actuellement, nous avons plusieurs choses qui peuvent facilement nous sortir de la voie de notre destinée. Mais si on se met des objectifs,
on se place, on se fixe une voie à suivre, ce n'est pas facile. Ce ne sera jamais facile de se détourner de sa voie. Je vais influencer quelqu'un à prendre cette décision de toujours avoir une discipline au-delà des objectifs, au-delà de la planification. Il faut également la discipline. Si tu n'as pas de discipline, ton échec est à 70% vraiment certain parce que avec les objectifs, il doit y avoir toujours une discipline qui nous aidera à garder notre ligne de conduite. Il y a malheureusement d'autres qui se fixent des disciplines, mais qui ne respectent pas la discipline. Comme j'ai dit au début, la discipline n'est pas facile. Ce n'est pas facile aussi de se soumettre ou d'accepter la discipline qu'on s'est dit qu'on doit suivre. Ce n'est pas toujours facile parce qu'avec ce corps, avec des attributions que nous avons peut-être au travail, avec plusieurs impératifs que nous avons, ce n'est pas facile de respecter la discipline. Je suis très consciente, tu es conscient que la discipline n'est pas une chose facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, l'aide du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui nous aide toujours à atteindre nos objectifs. On peut bien se fixer les objectifs. Les objectifs peuvent être même bénéfiques pour le royaume de Dieu, mais tant qu'il y aura jamais de discipline que nous respections, il y aura jamais de résultats. Et beaucoup sont en train de se voir retardés dans la réalisation de leurs rêves et nombreux sont en train de mourir sans avoir accompli leur mission ici sur terre parce qu'il n'y a pas de discipline. Pour finir, j'aimerais te dire que tu as besoin d'une discipline pour ta vie si tu veux aller de l'avant. Et au-delà de la discipline, tu as besoin de savoir que la discipline n'est jamais facile. C'est un sacrifice. Lorsqu'on se fixe des principes, ce n'est pas une chose facile, mais avec l'aide du Seigneur, tu dois savoir que tu peux y arriver. Tu dois faire confiance en ton Père qui te rend fort, qui te rend victorieux, afin que tu puisses arriver à atteindre tes objectifs. Et la dernière chose que j'aimerais te dire, tu es capable d'atteindre tes objectifs et tu es capable de respecter la discipline que tu te fixes. Deviens responsable aujourd'hui, sois discipliné afin d'atteindre tes objectifs. Et Dieu te bénisse.